Du coup, j'ai choisi la spécialité chimie du vivant parce que j'ai toujours été attirée par le domaine de la santé, de l'environnement, des médicaments, tout ça. Donc la spécialisation sciences et chimie du vivant a pour objectif d'aborder et de donner les compétences en biologie à nos étudiants, notamment pour ceux qui ont une appétence pour la biologie en complément de la chimie. Et c'est aussi un prérequis pour certains parcours internes ou aussi en parcours dans nos partenaires externes à l'international ou nationaux. Actuellement, on est en train de travailler sur un projet d'extraction de protéines sur des drèches de brasserie. Et je trouve ça super concret parce que ça permet de voir la biochimie un peu au sein de notre école. Alors l'approche moderne des sciences du vivant ont fait qu'on ne peut plus à l'heure actuelle scinder et séparer totalement la chimie d'un côté et la biologie de l'autre, et notamment avec les nouveaux enjeux qu'on a à l'heure actuelle qui sont santé, médicale ou pharmaceutique, les biotechnologies, le diagnostic, l'environnement. En fait, on a besoin de comprendre simultanément les mécanismes chimiques et biologiques afin de prendre la problématique dans sa globalité et pas de façon séparée et complètement tunnelisée. Alors oui, plutôt pas mal. On a pas mal de matières liées à la santé, notamment des matières sur les médicaments, la postologie, etc. Et on a beaucoup d'avertissements aussi de nos professeurs sur la vaccination. Alors, suite à cette option, en fait, les grands défis que les étudiants vont avoir à mener vont être bien sûr les grands enjeux globaux qu'on a, que ce soit la santé, l'environnement ou la toxicité des produits. À l'heure actuelle, ils vont aussi devoir gérer un autre aspect qui n'est plus seulement d'innover, mais qui va être aussi de répondre et de corriger les impacts négatifs des développements de la société. Et on a un autre paramètre qui va être aussi la gestion des ressources, qu'elles soient primaires, on va dire principales, ressources végétales par exemple, ou alimentaires, mais aussi notre environnement qui sont les ressources en eau, à l'heure actuelle, qui est un grand défi pour les étudiants qui vont suivre cette option et qui sont intéressés par la gestion de l'eau. Alors ce qui m'a vraiment surpris, c'est ce qu'on nous a appris en cours, en fait, c'est vraiment le pouvoir des médicaments sur notre corps, surtout les vaccins. Vivant, un étudiant va pouvoir exercer des métiers assez variés, mais on va retrouver des grandes thématiques ou des grands champs de métiers. Donc on va avoir essentiellement l'ingénieur QHSE, donc tout ce qui va être lié à la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Au niveau plutôt R&D, on va avoir les ingénieurs biotechnologie. Donc là, eux vont plutôt travailler sur l'optimisation des organites biologiques de façon à optimiser les process de fabrication. On va avoir aussi toute la partie analytique, donc avec les ingénieurs développement méthode, tout ce qui va être en parallèle les ingénieurs contrôle qualité et tout ce qui peut être aussi lié au développement durable, donc avec des ingénieurs qui vont être ingénieurs développement durable. Les idées reçues qu'on puisse avoir dans notre spé, c'est pourquoi avoir été en école d'ingénieur chimie si on choisit par la suite une spécialité liée à la santé, au vivant. Personnellement, j'ai choisi cette branche-là parce que j'avais besoin d'avoir des connaissances en chimie avant et je savais pas trop quoi faire quand je suis rentrée à l'école. Et c'est vrai qu'en fait, on peut penser que pour travailler dans le domaine de la santé, il faut obligatoirement passer par médecine ou autre, alors qu'en soi, s'occuper des médicaments ou aller dans le domaine comme de la santé publique, on peut très bien passer par ce chemin-là et c'est très bien. Alors, un conseil pour un étudiant qui voudrait suivre notre option, alors on va partir d'un principe que c'est un étudiant qui est plutôt orienté chimie à la base, mais qui a une appétence pour la biologie et qui aimerait travailler soit dans les domaines liés à la santé ou en interface avec la santé, l'environnement, tout ce qui peut être réglementaire aussi, s'assurer de la conformité des produits. Voilà, ça c'est une option qui est totalement faite pour lui.